2025, Ziz est une figure mythique. Il suffit de voir les innombrables commentaires, vidéos et références qui circulent encore plus de 15 ans après sa mort. Son côté troll, sa personnalité atypique et surtout sa transformation physique incroyable ont séduit des millions de personnes à travers le monde. D'ailleurs, David Ley, le fondateur de Gymshark, reconnaissent s'être inspiré de lui. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à son époque, en 2010, il était loin d'être adulé. Critiqué, moqué et même détesté, il divisait profondément la communauté fitness. Pourquoi était-il détesté alors qu'il est désormais vu comme une légende ? Voici les raisons de pourquoi Ziz n'était pas aimé de son vivant. Ziz était détesté puisqu'il a été l'un des premiers à admettre publiquement qu'il utilisait des stéroïdes. Et pas pour devenir champion, mais simplement pour devenir plus musclé. En 2010, c'était une folie. À l'époque, les stéroïdes étaient extrêmement mal vus, à tel point que ceux qui avaient recours étaient considérés soit comme des tricheurs, soit des branleurs qui avaient la flemme de s'entraîner. Le contexte de l'époque est essentiel pour comprendre cette haine. En 2010, on baignait dans l'illusion que tout était possible uniquement grâce au travail acharné et à la discipline. En gros, si t'as trop de gras, si t'as pas assez de muscles, si t'as pas d'abdos, c'est que tu t'entraînes pas assez dur, mon gars. C'était encore l'époque des slogans de style du Nike « Just Do It » qui glorifiaient l'idée que si tu le veux, tu peux. La Gen Z n'aurait pas survécu à cette période, clairement. Si tu prenais les stéroïdes, c'est que t'avais la flemme de t'entraîner. C'est ce que tout le monde pensait. Parce que tout le monde s'imaginait que le physique de Arnold Schwarzenegger était atteignable naturellement. Il suffisait juste de s'entraîner assez dur. C'est ce que l'on nous vendait à l'époque. Et c'est ce que les gens pensaient premier degré. Alors forcément, Ziz était vu comme une personne qui avait la flemme de s'entraîner, un paresseux qui ne méritait pas son physique, atteint en trichant à coups de stéroïdes. Et donc du coup, les gens ne l'aimaient pas, car qui aime les branleurs ? Pas grand monde. Autre raison pour laquelle Ziz était détesté, c'est qu'il était populaire et donc certains étaient jaloux. Alors aujourd'hui, n'importe quel rigolo peut être populaire en faisant des vidéos. Donc être populaire n'a plus rien d'exceptionnel. Mais à une époque, être célèbre c'était rare. Cela signifiait que vous étiez soit acteur, soit chanteur, soit sportif. C'était forcément être reconnu pour un talent. Être populaire pour la majorité, c'était un symbole absolu de réussite. Ziz a été l'un des premiers à construire une notoriété en n'étant rien finalement. Car il a juste créé des posts Facebook et sur les forums fitness, publié des photos, fait des vidéos et il est devenu célèbre rapidement. Et forcément, ce succès rapide a suscité de la jalousie. De nombreux passionnés de bodybuilding qui avaient consacré des années à leur discipline n'avaient pas une fraction de sa reconnaissance. C'était trop difficile à accepter pour certains. Non seulement il réussissait, mais il le faisait en cassant les codes traditionnels. Il n'était pas champion de bodybuilding, mais il était aimé pour son image, sa personnalité. Dernier point crucial pour lequel il était jalousé, c'était son succès, du moins en apparence, avec les femmes. Oui, il avait beaucoup de photos de lui qui circulaient avec des filles. D'ailleurs, on trouve encore des compilations de vidéos de lui intitulées « Ziz et ses progrès avec les filles ». C'est caricatural, mais il incarnait une vie de rêve que beaucoup enviaient. Il semblait avoir tout. Un physique, une popularité et des femmes. Alors forcément, il a eu beaucoup de détracteurs qui l'ont détesté pour cette raison. Ziz était détesté car il renvoyait une image catastrophique de la musculation. Une image d'une personne superficielle ou idiote. À cette époque, le bodybuilding était encore un sport de niche. Et c'était un peu la honte d'en faire. La musculation était souvent stigmatisée comme une activité superficielle, associée à des individus soit obsédés par leur apparence, soit pas très malins pour pas dire con. Les puristes de la musculation cherchaient à changer cette perception en valorisant le travail acharné, la science, la discipline qu'impliquent ces pratiques. Mais Ziz, avec son style flamboyant, avec ses danses excentriques, son comportement immature et son image festive, il renvoyait des clichés que beaucoup cherchaient à déconstruire. Pour ses détracteurs, il réduisait le bodybuilding à une quête d'apparence et de validation sociale sur les réseaux.
ce qui ternissait la noblesse de ce sport. Cette approche flamboyante et provocante irritait particulièrement ceux qui voyaient le bodybuilding comme une discipline sérieuse, où l'effort personnel et la passion doivent primer sur l'apparence. À leurs yeux, Ziz était l'antithèse de ce qu'ils cherchaient à défendre, un modèle superficiel qui faisait passer les vrais passionnés pour des caricatures. Je dois vous avouer un truc, je fais partie des gens qui n'apprécient pas complètement Ziz. Mais je dois reconnaître que son message fondamental reste puissant. Rien n'est jamais joué d'avance. Peu importe d'où vous partez, que ce soit une timidité écrasante, un manque de confiance en soi ou un mal-être physique, le changement est possible. Pas besoin de raccourcis dangereux ou de substances illicites. Le vrai pouvoir réside dans la persévérance et la volonté d'évoluer. Ce qu'il faut retenir de Ziz, ce n'est pas qu'il faut ressembler à un dieu grec à tout prix, mais c'est le courage de faire le premier pas et de croire en soi. Et pour vous inspirer, voici quelques transformations physiques des plus remarquables. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.